Bonjour tout le monde, ici c'est Waygraph et aujourd'hui à Ask Week, j'ai pas grand question en fait. J'ai eu une question, une question et demie, deux questions en fait contre la même personne. Euh, et j'ai décidé de rajouter une question que moi-même je me pose puis que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à discuter aussi. Euh, la question en tant que telle vient de KFK OW ou KFK, vraiment, qui pose deux questions en une question qui est: que penses-tu de l'Overwatch League et ce qu'apportera cette compétition pour l'avenir du e-sport? Euh, Premièrement, pour la Overwatch League, si tu m'en apprends une bonne parce que je vais m'en rendre compte. Tu sais, j'avais vu l'icône apparaître dans le launcher de Blizzard quand je faisais mes matchs de temps en temps de Heroes of the Storm, de faire la même ou de tel que je lançais pour faire les mises à jour. Je n'avais pas vraiment payé attention étant donné que pour moi le e-sport ne me concerne pas. Je suis pas un joueur compétitif, donc pour moi, le e-sport, c'est comme le hockey. Le hockey, je joue pas au hockey, donc, par extension, le hockey m'intéresse pas. Euh, Pis ce qui se passe dedans non plus. Mais j'ai checké ça vite vite. J'ai ouvert la page, carrément, j'ai la page ouverte à côté ici. Euh, Ça parle que il va y avoir comment la saison inaugurative qui va commencer une pré-saison, saison régulière de 6 mois. Une post-season, donc une saison après, puis après ça, un week-end All-Star. Puis qui ont 12 équipes. Puis qu'apparemment, leurs joueurs vont avoir un salaire de 50 000 par année. US, bien sûr. Donc, ça veut dire peut-être 65 000 Canadiens. Euh, le healthcare, donc comment assurance vie, pas assurance santé. Euh, Même des plans de retraite. Je pense pas que les joueurs de Overwatch, ça prend leur retraite bien tard. Puis aussi leur propre aménagement pour vivre comment. Fait qu'ils n'ont pas besoin de payer leur maison. Ils n'ont pas besoin de payer. Ils n'ont pas besoin de dépenser genre, pour sur une place pour rester. Euh, Ils n'ont pas besoin de payer pour tout ce qui est par rapport à la santé. Donc, si pour une raison quelconque, qui se fout le petit doigt après avoir écrasé la souris sur le coin du clavier, ou quelque chose en même, ou peut-être qu'ils travaillent de même. Il y en a qui jouent de même. Ça va être payé pour la récupération de ça. 50 000 par année, c'est quand même un bon salaire, quand on y pense. C'est pas du salaire minimum, hein, ça paraît. Puis ils peuvent suivre une carrière soutenue qui célèbre leur passion, puis leur dédication, puis leur habileté. Ouais. Um, c'est une ligue. D'après ce que je peux voir, comme c'est marqué ça, il y a 12 équipes qui sont qui ont deux divisions, Atlantique et Pacifique, 6 équipes chaque. Je sais pas. Je sais pas. C'est l'équivalent des ligues amateurs ou les ligues organisées à part des de ceux qui créent le jeu ou qui le publient. C'est juste que dans ce cas-là, c'est endossé directement par Blizzard. Um, c'est un peu comme League of Legends qui ont leur équipe. C'est juste que là, présentement, c'est officiel. Ils ont fait ça. Um, Personnellement, c'est intéressant, mais c'est pour jouer à un jeu. T'sais, je peux comprendre. Il y en a qui vont jouer pour un jeu dans des tournois, des enfants qui vont faire du cash. C'est bien normal. Mais là, ça c'est un peu poussé. Là. C'est vraiment un peu poussé. Là. Je trouve que c'est un peu dans le ridicule. Tu peux participer à un tournoi, puis gagner, puis dire, OK, mon jouer à Overwatch, n'importe quel jeu, c'est ma passion, puis embarquer dans un tournoi à un moment donné juste pour le fun ou de manière professionnelle, tout ça, puis gagner un prix. C'est carrément ça. Mais là, ça, c'est leur job. Ça, c'est parce que l'affaire avec ça, c'est que t'as aucune sécurité d'emploi. C'est moindrement que tu commences à peu être performant. Ils peuvent décider, OK, on va changer de joueur, on va trouver un autre joueur qui est bon sur Overwatch, puis on va le swapper, puis le gars se retrouve pas à la rue, mais il se retrouve genre, ah ben j'ai plus de revenus tout d'un coup. Puis là, c'est quoi, tu marques sur ton CV? Ouais, j'ai joué professionnellement à Overwatch. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte absolument rien. L'affaire qui est un peu ironique avec ça, c'est qu'il y en a qui disent beaucoup de ça, de la même chose des YouTubers qui font du cash sur YouTube. La différence étant que YouTube crée la création de vidéos, audio-vidéo, tout ça, de l'amélioration de la qualité des vidéos, tout ça.
c'est quelque chose que tu crées, pas quelque chose que tu participes dedans. C'est, ben, tu participes, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre a créé puis tu fais jouer dessus. C'est clairement quelque chose que tu crées toi-même, puis que tu édites toi-même, puis tu fais ça de même. Tu fais tout le montage. C'est pas juste genre, je capture mon jeu, des affaires de même. Capture de quelqu'un d'autre ou des affaires de même. Il y en a qui vont faire juste ça. Moi, je me cacherai pas. Moi, faire des let's play, des affaires de même, si je joue à un jeu d'un autre, mais tu sais, le côté d'un let's play qui est intéressant, c'est parce que tu as l'interaction avec la personne qui joue. Pendant que ça, c'est juste comme regarder une partie de hockey, tu sais. Ok, je peux comprendre, là, c'est sûr. Ça peut être. C'est super intéressant. C'est quelque chose que Blizzard veut pousser. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit là que c'est peut-être poussé un peu. Il aurait pu dire, ok, on organise une ligue. On a 12 équipes. Puis l'équipe qui va gagner 50 000 pièces. Pas genre, ok, on organise une ligue, puis tout le monde va avoir un salaire. C'est parce que les habiletés que tu vas gagner à Overwatch te serviront pas dans la vie. Pendant que créer une vidéo et faire de l'édition vidéo, apprendre le multimédia, des affaires de même, c'est des habiletés que si tu vas dans une job, disons, de moindrement dans qui touche aux réseaux sociaux, même montage vidéo, création de vidéo, exemple, Node, une des chaînes qui est sur YouTube. Les autres sont des spécialistes de montage vidéo, puis font des vidéos, puis des affaires de même. Ils ont commencé humblement, puis ils ont s'est amélioré, puis ils essaient des nouvelles affaires, puis ils deviennent meilleurs à ce qu'ils font. Puis ça peut être utile, c'est abonné, un qui décide, ok, moi je lâche ma job chez Node, puis je m'en vais travailler, disons, chez Disney. Je vais déposer mon CV chez Disney, ben ils vont dire, ah ben, c'est intéressant, ce gars-là, il sait comment faire du montage vidéo, puis il a fait des vraiment bons projets, puis tout ça, des affaires, c'est intéressant. On va être bon pour, on va le considérer. Mais le gars qui va, disons, le gars d'Overwatch qui débarque là, c'est genre, t'apportes quoi à la compagnie? Ok, je vois peut-être ça de manière genre un peu décevante ou plutôt trop réaliste, mais je préfère être un réaliste pessimiste qu'un réaliste ou un optimiste vendu, tu sais. On peut comprendre ce que je veux dire par ça, c'est que oui, ok, c'est le fun pour les 2-3 années que le gars va jouer à Overwatch puis gagner sa vie avec ça, mais après ça, oublie ça. Si le Flo a lâché de l'école juste pour faire ça, il va être bien déçu après ça. Et pour ce que ça apporte pour l'avenir du e-sport, ça va dépendre des jeux, des communautés, puis tout ça qui va se créer aussi des ligues, parce qu'il y en a qui existent déjà. Il y a des ligues de code, aussi ridicule que je peux trouver ça. Euh, je m'excuse pour ça, là, quand je jouais à code, mais c'est juste que je trouve con un peu le concept de ça. Tu sais, je vais en parler à un autre moment donné. Euh, mais disons League of Legends, affaire de même, il y a aussi des ligues, mais tu sais, c'est des ligues amicales, c'est pas des ligues comme professionnelles. Puis les équipes qui vont jouer professionnellement, c'est normalement des tournois qui sont organisés puis qui sont invités, tiens, comment. À moi, quoi que je me trompe pas, League of Legends a aussi une ligue hostée directement par leur créateur de jeu. Euh, mais encore là, c'est la même affaire, c'est que c'est des ligues que les joueurs vont jouer pour gagner des prix, ils vont pas être payés. C'est le pas que je trouve un peu difficile à avaler, là, comment. S'il y a d'autres e-sports qui commencent à faire ça, je peux comprendre. Au niveau du sport, sport physique, disons hockey, baseball, la faire de même, c'est une performance personnelle qui est très physique. Tu prends des risques pour ta santé. C'est pour ça qu'ils sont payés cher. Quand tu vas jouer au football, là, le nombre de fois que tu te fais rentrer dedans, tu vas avoir des concussions, des affaires de même. C'est des choses que normalement, quelqu'un qui va faire un travail de bureau, ou même la construction, que les autres ont des niveaux de sécurité super élevés, genre pour éviter tout ça d'affaires. Puis quand il y a un accident, c'est vraiment genre, il étudie genre ce qui s'est passé, mais football, il y en a un qui te rentre dedans, puis qui décide, bon, maintenant, genre, qui t'aime pas la face, puis il décide de te rentrer 4-5 fois dedans, puis tu pas une concussion, là. Ta vie est pas finie, là, mais c'est grave. C'est pour ça que des hauts salaires pour compenser pour ça, c'est des risques. Tu prends un risque volontaire, contrairement à, disons, quelque chose qui est super sécurisé, puis tu te dis, tu suis les normes, mais un accident peut arriver pareil. Donc, veux pas, quand tu regardes ça, je trouve innocent le côté payer des joueurs pour jouer à un jeu vidéo, parce que le plus pire qu'il peut arriver, c'est peut-être avoir des problèmes de dos, puis ça, c'est si tu passes ta journée assis. Euh, si tu joues genre comme des professionnels, normalement, eux autres, ils ont du conditionnement physique aussi, mais tu sais, c'est pas au niveau d'un sportif comme un footballeur
ou un joueur de soccer, ou un joueur de baseball, ou un joueur de hockey, là. C'est pas partout pareil. Ça ouvre une porte. Ça peut être intéressant, mais encore une fois, ça apporte pas grand-chose. Puis encore là, il y en a qui vont dire, ouais, mais si tu joues au baseball puis aux affaires de même, puis tu cherches une job après, ben oui puis non, mais c'est parce que les autres sont payés des millions comparativement à 50 000 piastres, tu sais. Puis si on dit, ouais, t'as joué au baseball, aux affaires de même, ben tu peux faire du travail physique, pas de problème, on va t'embarquer dedans. Mais tu joues à un jeu, c'est genre, ça passe pas. Ça va être très dur de faire avaler la pilule qui va te faire dire, ok, on va t'engager parce que t'étais bon à un jeu vidéo, tu sais. Une job régulière, on va dire. Euh, je sais pas si ça va vraiment changer grand-chose, si le monde va dire, ok, ben il faut tout faire comme Blizzard. Personnellement, je pense pas. Je pense que ça vaut pas vraiment la peine. Si tu veux faire une compétition puis donner un prix à la fin, c'est au choix du développeur, c'est au choix des affaires la même, mais c'est vraiment le côté salaire qui me gosse. C'est vraiment la chose qui me gosse. Parce que je me dis, t'es payé à faire pas grand-chose. Puis, encore une fois, je vais faire un parallèle avec les YouTubers. La différence entre un YouTuber qui gagne sa vie sur YouTube et un joueur qui joue, disons, dans cette ligue-là, c'est parce que le salaire d'un YouTuber qui va avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup d'affaires de même, dépend entièrement de la quantité de monde qui va regarder ses vidéos, puis la quantité de temps qu'ils vont passer dessus, la quantité d'annonces qui vont avoir dessus, les sponsors, les affaires de même. Et ça veut dire que ça varie. Là, tu en as qui vont commencer au début, ils ont comme 100 pièces à tous les 2-3 mois. Puis ça, là-dessus, je suis généreux. Ou tu vas avoir le monde qui vont générer bien du cash comme les grosses chaînes. Fait que c'est pas une sécurité, mais si tu fais bien la job et que tu es toujours intéressant, tu vas en gagner. Fait que ça demande un effort constant, ça demande d'être original, ça demande de ci pis ça, d'être créatif. Parlant que ça, c'est juste faire ce que tu fais normalement chez vous le soir quand tu as fini de travailler. C'est juste que tu le fais un peu mieux que les autres, puis qu'ils ont décidé de le faire, de te faire partie d'une équipe, pis tout ça. Fait que, en tout cas, je suis bien partagé là-dessus. Je vais te dire que, en tout cas, c'est une bonne chose comme c'est une mauvaise chose, d'après moi. C'est une bonne chose parce que ça dit, regarde, on veut rendre ça sérieux, parce qu'on veut un watch, on se cachera pas. C'est un beau jeu à voir, c'est le fun à regarder. C'est le fun à regarder. C'est le fun à jouer aussi, mais c'est le fun à regarder. Comparativement à bien d'autres shooters. Personnellement, regarder un tournoi de code, c'est comme regarder genre de la peinture séchée sur le mur puis que t'es rendu à la troisième couche. Là. C'est juste ridicule. Euh, Counter-Strike est le fun parce que c'est super tactique. Puis t'as comme un élément en arrière qui est comme de planification qui vient entre les rondes au lieu d'être pendant le round. À cause que tu gagnes du cash pour acheter les armes, des affaires de même. Encore là, ça c'est mon opinion personnelle, là, c'est sûr. Team Fortress c'est à peu près le même principe qu'Overwatch. Il y a des tournois de ça aussi, mais là pas mal moins qu'avant, je pense. Fait que ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que dans 3 à 6 mois, on va commencer à avoir des ligues qui vont ouvrir demain, qui vont être hostées par les créateurs des jeux. Est-ce qu'ils vont prendre des équipes et les payer? Ça, je pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est unique à Blizzard. Parce que, tu sais, maintenant que c'est présenté sur le site d'Overwatch League, t'as les 12 équipes, c'est genre. C'est comme s'il aurait dit, OK, on va se faire 12 équipes, il faut juste les remplir. Puis ça va y avoir du monde qui vont être chanceux qui vont rentrer dedans. C'est pas comme, disons, t'arrives à la Ligue nationale de hockey, puis t'as une nouvelle équipe qui veut rentrer, ben ils disent, OK, on a 52 places. C'est une équipe qui crée son game à un moment donné, on va la remplacer par quelqu'un d'autre, ou on peut peut-être en rajouter un ou deux autres, dépendamment de comment ça marche, la saison, tout ça. Là, c'est plus plus l'impression qu'au lieu d'avoir chaque place qui a leur propre équipe, puis qui sont dit, hey, on va avoir une ligue, puis on la demande à Blizzard, dans ce cas-là, c'est plus comme Blizzard veut 12 équipes, a préparé 12 équipes, puis l'ont rempli. Je sais pas si on peut voir la différence là. C'est qu'au lieu d'être quelque chose qui était proactif, c'était plus comme réactif. C'est comment genre Blizzard qui voulait ça puis qui avait des postes à remplir comparativement à des équipes qui veulent jouer puis qui veulent faire partie de la ligue. Donc c'est l'affaire qui est différente en tout cas.
Prochaine question que je me suis envoyé moi-même, en fait. Ben, je l'ai pas envoyé sur aucune affaire parce que je sais c'est qu'est-ce que je veux dire. Euh, Puis en plus, ça a un peu rapport avec ce que j'ai parlé tantôt. Ton opinion sur les changements apportés à YouTube et pour la monétisation. Si vous n'êtes pas au courant, ben, ça m'étonnerait bien gros parce que ça a quand même passé aux nouvelles. Il y a un YouTuber que je pense que c'est Logan Paul qui a posté une vidéo au début de l'année d'un cadavre parce qu'il est allé au Japon, tout ça. Puis il est allé à la Suicide Hill, en tout cas une place où que le monde a tendance à se suicider. Puis ça, j'en avais parlé un peu là dans les vidéos, il me semble aussi. Euh, mais il l'a enlevé tout de suite. Il l'a enlevé tout de suite, puis tout ça. Puis l'affaire, c'est que ça a passé aux nouvelles. Il y a du monde qui l'ont vu, puis celui qui l'a enlevé, c'est lui-même. C'est pas YouTube, puis Gaga qui a dit on enlève cette vidéo-là. Là. C'est lui-même qui a décidé de l'enlever. Fait qu'il a pris la décision de l'enlever, qu'il s'est rendu compte oh, j'aurais pas dû faire ça. L'affaire, c'est que Google et YouTube ont comme décidé entre-temps de faire des changements à la monétisation des vidéos, des chaînes, j'aurais dire, pour devenir un partner, pour pouvoir mettre des ads sur les vidéos, ça fait la même. Et ils sont venus avec un beau petit email qui ont dit à tout le monde, ou en tout cas une grosse majorité du monde, on change nos comment je pourrais dire ça? On change nos prérequis pour que vous puissiez être partner YouTube, vous en faire la même pour pouvoir avoir accès à la monétisation des vidéos, vous en faire la même. Puis l'affaire, ce qui fait chier avec ça, c'est que avant, je me trompe pas, les prérequis c'était d'avoir 10 000 ou 100 000 vues, quelque chose de même. Total. Donc sur toutes les vidéos que tu as, au total, il faut que tu aies 10 000 ou 100 000 vues. Là, ils disent, hey, on va avoir 10 000, tu peux devenir un partner YouTube puis mettre des ads sur tes vidéos, ça fait de même. Mais ils l'ont changé d'une manière drastique. Dans le sens que, donner une idée. Quelqu'un qui va poster comme moi des vidéos de temps en temps. Les années passées, j'en mettais à peu près tous les jours, plusieurs fois par semaine. Euh, Poster des vidéos de même euh, faisait que j'avais tout le temps de personnes qui regardaient les vidéos, tout ça, mais tu sais, c'était continuel, puis il y avait tout le temps du monde. Je suis pas une grosse chaîne. Je suis le premier je suis le premier à l'admettre. Premièrement, je suis sur un site qui était principalement anglais. Donc déjà là, je m'en handicape pas mal. Deuxièmement, je suis pas un gros YouTuber. Puis surtout dans les derniers mois, j'ai été comme slack barrel là-dessus. Pour des raisons que j'avais énoncées dans le premier vidéo que j'ai mis pour qui annonçait As Week, justement. Donc, le chèque le chèque de paye est jamais rentré, en gros. J'ai jamais eu assez de vues, jamais eu assez d'intérêt sur ma chaîne pour que ça génère assez de revenus pour que j'aie un chèque de paye, entre parenthèses ou entre guillemets, qui rentre. Donc, le prérequis pour en avoir un, c'est d'atteindre 100$ en revenus, tu sais comment. Puis, étant donné que je l'ai jamais fait en tout le temps que j'avais la monétisation, faut dire que je mettais pas toutes mes. Je monétisais pas toutes mes vidéos. Puis même là, je mettais l'option, puis je m'en foutais. Là. C'est genre, je faisais pas d'annonce, pas d'affaires spéciales, c'est clac, je mets. Puis si vous avez Adblock, je m'en fous. Vous pouvez vous l'écouter à travers Adblock, je m'en fous. L'option est juste là, au cas où. Et j'ai jamais atteint genre le seuil pour avoir un chèque de 100$ 40. Donc ça vous donne une idée, tu sais. Petite chaîne, pas beaucoup de vues. Le monde qui sont intéressés à ma chaîne sont intéressés parce qu'ils me trouvent intéressant, puis c'est tout ce qu'il y a en gros à voir. S'ils trouvent les jeux intéressants, ils trouvent le stock le fun, tu sais. C'est tout ce que je veux en fait. Fait que moi, les changements qu'ils font me rendent plus éligible à la monétisation. Donc, ils m'ont envoyé ça le 20 juin, je pense, puis ils disent le 20 février, si t'as pas atteint les niveaux standards, on t'enlève la monétisation. Personnellement, je m'en fous. Parce que j'ai jamais profité de ça, ça m'a jamais donné aucun avantage, puis j'ai jamais eu de retour là-dessus. Donc, la seule affaire qui me fait chier, c'est que j'ai atteint ce but-là, puis pour moi, personnellement, juste le fait qu'il m'ait dit à un moment donné, hey, tu peux donner un partenaire YouTube, puis que tu peux faire le processus, c'était comme, yes, victoire, je progresse. Ça me donnait comme une impression de genre de, hey, je suis reconnu, hey, j'ai réussi à faire de quoi, puis hey, regarde, nous autres même, YouTube, on reconnaît, regarde, tu t'appliques à ça, puis tu le fais. L'affaire, c'est que là, ce qu'ils ont changé, il n'y a pas de système de grand-père, en gros. C'est ceux-là qui sont déjà partners, mais qui sont plus éligibles, se font enlever.
Même si ça fait comme 3 ou 4 ans que tu l'as. Ce qui est con un peu, premièrement. C'est comme cracher en face du monde qui a dit. En plus, si disons le 19, il y a quelqu'un qui venait de l'avoir et disait Yes! Yes, je suis devenu un partenaire YouTube, puis le 20 se fait dire un email, il dit Non, tu l'as pas en fin de compte, on a changé nos affaires. C'était une belle claque d'en face pour cette personne-là, tu penses? T'es full content, full déçu, puis il devient full déçu le lendemain. Hein? Fait que ça fait chier pour le monde que ça fait pas longtemps. Puis ça fait chier pour le monde que ça fait longtemps, mais encore là, si t'as pas atteint les standards qu'ils demandent, je suis pas sûr que t'étais quelqu'un qui était capable de générer du revenu en partant. Donc, est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça dérange ce monde-là? Ça doit être au niveau personnel. La seule affaire que ça me donne l'impression que le monde va avoir, surtout pour ceux-là qui n'ont pas jamais eu de revenu là-dessus, c'est juste, bon, ça fait chier. C'est ça. L'affaire, par exemple, c'est que les nouveaux prérequis pour ça, c'est d'avoir 1000 abonnés. Donc, 1000 personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Il faut que tu aies 4000 heures de vues sur tes vidéos au total. Donc, ça veut dire que si tu fais des vidéos qui sont courtes, exemple, si tu fais des animations sur YouTube, faire de l'animation, c'est très long. C'est très. Surtout si tu n'as pas d'équipe d'animation et tu fais ça solo. Là. C'est un gros processus. Je n'ai jamais vraiment fait personnellement, mais je sais que c'est beaucoup de job. Juste faire une image, d'après moi, c'est genre une coupe d'heures. Fait que je fais qu'imaginer quelqu'un qui anime une vidéo complet, même avec du flash, ça doit être une méchante job. Ça, c'est quelque chose qui est dessiné. Là. On parle de créer de rien. Là. Enregistrer quelqu'un puis faire ton montage, c'est pas long. Mais créer des frames d'animation, tout ça, c'est un autre paire de manches. Fait que d'habitude, c'est quelqu'un qui va faire une vidéo de 5-10 minutes d'animation. On va mettre ça sur YouTube. Mais tu sais, c'est pas déjà beaucoup de monde qui sont abonnés. C'est pas beaucoup de monde qui vont le voir. Donc, dans le système de YouTube, ça sera pas beaucoup de monde qui vont se dire, regarde, va voir ça, c'est vraiment cool. Non, il va juste comme l'ignorer, tu sais. Fait que la personne va faire son vidéo, va le mettre sur YouTube, puis c'est genre, il se fera jamais voir. Ou s'il arrive à le faire voir, c'est parce qu'il va avoir fait quelque chose qui a accroché quelqu'un, puis qui a dit, hey, va voir ça, puis bouche à oreille, puis tout ça. Réseaux sociaux, tout ça, les affaires de même. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, si t'as une centaine de personnes qui l'écoutent, puis c'est une vidéo de 5 minutes, c'est 500 minutes, c'est à peine. C'est même pas 10 heures. Tu sais, c'est même pas 10 heures. Puis ça, tu vas avoir travaillé comme maintenant, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis c'est même pas 10 heures. Puis là, ça veut dire que si tu as travaillé 3 semaines dessus, ça te prend autre 3 semaines pour faire le 3 prochains. Regarde, t'as 52 semaines dans une année, il t'en reste 49. Puis t'as même pas 10 heures de vue. C'est ridicule. C'est ridicule, là. Sur le temps que tu mets pour faire ça, t'as tellement pas de retour qui en vaut la peine que c'est pour eux autres l'option de devenir partenaire est comme impossible. Comme. Donc, c'est cracher dans la face des animateurs. C'est cracher dans la face de tous ceux-là qui font des petites vidéos. Mais encore là, c'est un peu con parce que je reviens au bout de Logan Paul. Logan Paul, son histoire, en gros, c'est qu'il. D'après ce que j'ai entendu, j'ai écouté des vidéos là-dessus, puis il expliquait un peu comment Logan Paul fonctionne, puis d'où c'est qu'il vient de ce gars-là, parce qu'apparemment, il fait des vidéos vraiment innocentes. Le monde aime ça, c'est normal, des vidéos innocentes, ça peut être vraiment drôle. Mais il fait ça aussi avec son frère, puis ils ont comme une rivalité entre eux autres. Mais c'est du monde qui vient de Vine, qui c'est des vidéos genre vraiment courtes, d'habitude une couple de secondes, des affaires de même. Genre des vidéos d'enregistrement non cellulaire, puis tu mets sur le site, tu sais. Des vidéos de même. Puis l'affaire, c'est que sur Vine, il était super populaire, le gars, fait qu'il y avait plusieurs milliers, je pense, des millions d'abonnés. Quand ils ont dit, ou quelque chose s'est passé sur Vine, puis ça a fait, ben en fait, on va aller sur YouTube, ben tu sais, nouveau compte YouTube, puis en pas beaucoup de temps, t'as comme 1 million d'abonnés. Hey, ça doit être quelqu'un de super intéressant, ça dit le système automatisé de YouTube, fait qu'on va le mettre en front page. Puis, ce gars-là, en faisant ça, bien sûr, il y a eu un paquet de vues, fait que, il a comme cheaté le système un peu. L'affaire, c'est que le changement qui vient à cause de ça, puis je sais pas si c'est en réponse à ça, à l'accident que j'avais mentionné à propos du Suicide Hill, mais la seule affaire que j'ai entendu dire, c'est qu'il s'est fait enlever son association à YouTube ou quelque chose de même. Je me souviens plus trop c'est quoi, faudrait que je recheck pour être sûr. Puis c'est la seule affaire qu'il y a eu, en tout cas, c'est une claque ses doigts, en gros, carrément. Comparativement aux autres petites chaînes qui se font
comment à se mettre une petite step plus haut juste parce qu'ils se disent ouais, ben c'est parce que c'est un petit chaîne qui a explosé. Ouais, c'est parce qu'il a explosé parce que d'où c'est qu'il vient, il y avait déjà du monde qui suivait. Si tu pars une nouvelle petite chaîne puis que t'as la misère à atteindre les 1000 abonnés puis les 4000 heures d'écoute, un autre pas de manche, si t'es quelqu'un qui commence puis qui vient de nulle part. Là, c'est pas comme quelqu'un qui vient d'une communauté qui est déjà super suivi. Là. C'est pas c'est comme si PewDiePie d'un coup sec déciderait, moi je pars sur Vine puis je vais aller faire des vidéos là, venez checker ça, ben tous les abonnés qui étaient après lui, les millions d'abonnés qu'il y a, ou même moche ou n'importe quoi, là, les grosses chaînes, ils décident d'aller voir ailleurs. Le monde vont suivre. Ceux-là qui sont vraiment, vraiment accros, vont suivre. Puis ils vont aller sur l'autre site puis il va exploser. Là. Mais petit gars, monsieur tout le monde qui commence, là, qu'il faut qu'il build, build ses abonnés de faire la même, là. Ça va prendre un est, tu pas t'as carré de quoi, parce que 4000 heures, c'est beaucoup. Là. Si tu fais des vidéos d'une demi-heure, il faut que la personne, premièrement, écoute la demi-heure au complet pour qu'elle compte. Ça veut dire que si tu fais des vidéos de 5-10 minutes et qui sont pas écoutées au complet, c'est juste le temps qui est écouté qui compte. C'est pas genre, ah, il a cliqué cette vidéo-là dure 10 minutes, bon, il y a 10 minutes. Non, non, c'est. S'il a ouvert une vidéo de 10 minutes puis qu'il y a 5 minutes de prix, c'est juste ces 5 minutes-là qui comptent. Et encore là, rendu là, c'est parce que peut-être que le monde n'a pas accroché, mais il y a du monde qui va accrocher, qui va l'écouter au complet, pareil, ou que le bout intéressant vient plus tard, mais ils le verront jamais parce qu'ils ont arrêté avant. Fait que ce changement-là, je trouve que c'est raide. C'est vraiment raide. 1000 abonnés a du sens. Parce que personnellement, si t'es en bas de 1000 abonnés comme moi, c'est parce que tu fais ça comme un passe-temps puis tu cherches pas à exploser, ou si tu cherches à exploser, tu le fais pas comme du monde. Personnellement, moi je fais ça comme un passe-temps, fait que le 1000 abonnés, je peux comprendre. Mais le 4000 heures, ça dépend du type de vidéo que tu fais. Puis si c'est des vidéos qui sont très courtes, que t'en fais pas souvent, ou si c'est des vidéos qui sont très courtes, que t'en fais beaucoup, mais tu sais, c'est pas beaucoup de temps de vue là-dessus. 4000 heures, c'est beaucoup. Donc, je sais pas, moi, je dirais 2000 heures. 2000 heures, ça aurait plus de sens parce que c'est étalé sur 12 mois. Là, vous dites, ah, ben, c'était sur un an, dans le temps en masse. Ouais, mais d'habitude, c'est parce qu'une vidéo, s'il se fait pas voir, elle se fait pas voir sur le site, puis que le monde cherche pas pour, ou qu'ils n'ont pas entendu parler, il se fera jamais voir. Il y a des paquets de vidéos sur YouTube, je suis sûr, qui sont super intéressants, que moi-même, j'ai jamais vu. Et, je suis sûr et certain que si je tomberais dessus, ce serait genre, ah ouais, ça c'est rare bien. Puis là, c'est genre tout d'un coup, genre, je pourrais suivre cette personne-là, puis c'est genre, ok, bon, ben, j'aime leur contenu, tu sais, ça fait de même. En tout cas, fait que c'est ça. Les abonnements pour la monétisation, je trouve que c'est radical un peu. Encore là, comme je dis, les 1000 abonnés, ça a du sens, mais le 4000 heures, c'est beaucoup. Comme moi, j'atteindrai jamais les nouveaux prérequis, c'est sûr. J'ai capé, on va dire. Là. À moins qu'un tout d'un coup, j'explose pour une raison quelconque. Ce qui arrivera pas, d'après moi. Je pense pas dépasser les 400 abonnés. Je suis même pas rendu là encore. Puis les 4000 heures d'écoute, ben, j'ai beaucoup de vidéos avant. Fait que si quelqu'un qui tombe dessus commence à écouter mes séries, c'est sûr ça va s'accumuler, mais j'atteindrai pas quand même le nombre d'abonnés total. Puis tant aussi longtemps que ma situation personnelle, en dehors de YouTube, ne sera pas améliorée et stabilisée. Je pourrais pas dédier plus de temps à faire des vidéos de Let's Play, à faire de même. Là, c'est sûr, j'ai celle-là de la Literature Club qui est commencé, mais c'est juste parce que c'est une vidéo ben, un jeu que le monde m'a dit c'est vraiment weird. Puis moi, les visual novels, je suis pas fan de ça, mais je me dis pourquoi pas essayer ça. Puis à date, c'est quand même pas si pire, mais j'ai rien trouvé de weird encore dedans. Justement, je vais finir cette vidéo-là, puis je risque de tomber dessus, puis enregistrer la prochaine batch. On va voir comment ça va aller. Là. Fait que c'est ça, là, c'est ça mes idées là-dessus. C'est beaucoup. C'est dit longtemps, là. Je veux dire, la vidéo arrive à peu près une demi-heure, là. Mais c'est parce que j'en avais long à dire, puis c'est des choses. En tout cas, pour la Overwatch League, je trouve que c'est un peu cool, mais ridicule. Puis pour la monétisation sur YouTube, je trouve que c'est juste ridicule. Puis il est sévère. Puis je trouve un peu con que ceux qui sont pas déjà sur le programme se fassent pas juste dire bon ben c'est pas grave, regarde, t'es déjà abonné, ça t'affectera pas toi, mais les prochains vont devoir passer par là. Ça va juste faire que tout d'un coup, Google ou plutôt YouTube vont avoir beaucoup de choses, beaucoup moins de personnes à payer. C'est un peu con à dire. Hein. Même si moi, personnellement, j'ai zéro là-dessus, les petites vues que je ramasse, le pourcentage qui tombe dans les poches de Google, s'il y a, disons, 10 millions de personnes comme moi qui gagnent une scène par vidéo, ben c'est quand même 100 000 piastres qui tombent dans les poches de Google à toutes les fois que cette seule vidéo-là passe.
même si c'est des petites chaînes. Fait qu'ils vont en perdre, mais ils disent on peut sûrement genre l'encaisser ça, puis tout ça. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Encore une fois, si vous voulez poster des questions sérieuses ou ridicules, les questions sérieuses, je vais les répondre sérieusement. Les questions ridicules, je vais les répondre de manière loufoque. Comme la dernière fois. Vous pouvez laisser sur Twitter, sur Facebook, sur carrément dans la section en dessous du vidéo. Hashtag AskWeeg. Posez votre question, je vais les prendre en note, les compiler, puis y répondre dans le prochain vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, c'est toujours bien apprécié. Si vous êtes tombé sur la chaîne par hasard, ben abonnez-vous, ça va tenir au courant des nouvelles mises en ligne. Puis hey, peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver à 1000. Non, ça, j'arriverai pas à 1000. Résolution de 2018, arriver à 1000 abonnés. Non, c'est pas ça ma résolution. Résolution cette année, c'est d'essayer de... Ben, en fait, je pourrais même le dire. Ma résolution cette année, c'est de réussir à jouer à Resident Evil 7 en VR, que ce soit sur PC, que ce soit sur PlayStation ou n'importe quoi. Je veux essayer du VR, j'ai jamais encore essayé ça. Ça me tente d'essayer ça. Puis il y a un jeu que je me lance là-dedans, c'est Resident Evil 7 parce qu'il était en guillemets fait pour. Donc, je veux pas, ça me tente d'essayer ça. Et dernièrement, si vous avez des commentaires, puis bien sûr des questions, il y a la section en dessous du vidéo faite pour ça. Moi, je lis tous les commentaires, puis je réponds quand c'est nécessaire. Puis si c'est une question, ben, je réponds dans la prochaine vidéo. Avec tout ça, c'était Waygraph, et je vous dis à la prochaine.